Donc, le 7 août 2023, à une séance ordinaire du Conseil de la municipalité du canton de Stansted, tenue le 7e jour du mois d'août de l'an 2023, à l'heure et à l'endroit habituel des séances, sont présents Madame Constance Ramassieri et Louise Hébert, ainsi que messieurs William Martin, Paul-Conrad Carignan et Brian Ward. Tous formant quorum sous la présidence de M. Pierre Martineau, ici présent. Le directeur général et greffier trésorier, M. Mathieu Simoneau, est également présent conformément aux dispositions du code municipal. Donc, j'ouvre maintenant la séance. Il est 19h02. L'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que je peux proposer l'ordre du jour? Constance, Paul-Conrad appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, l'ordre du jour est adopté. Adoption des procès-verbaux proposé par je propose Constance encore et appuyé par Bill que le procès-verbal de la séance du 3 juillet soit adopté tel que déposé. Suivi de la dernière assemblée publique du Conseil, il n'y a pas de suivi à faire pour la dernière assemblée. Compte rendu de l'Assemblée de la MRC de Memphremagog, il n'y a pas eu de réunion de la MRC au mois de juillet. Période de questions de l'assistance. Alors, Francine, est-ce que tu as une question? Pas de question. Il semble que non. Donc, on va passer au point suivant. Dépôt au point 7, dépôt de la correspondance du mois. La liste de correspondances reçues au cours du mois dernier est déposée aux membres du Conseil. Les documents sont conservés aux archives s'il y a lieu. Les autres non archivés pourront être détruits à la fin du mois courant. La correspondance sera traitée conformément aux indications du Conseil. Point 8. Aménagement et urbanisme, dépôt du rapport sommaire d'émission du permis. Le rapport de permis émis au mois de juillet dernier est déposé aux membres du Conseil. Au point 8.2, dépôt du rapport d'inspection forestière. Le rapport d'inspection forestière, les rapports d'inspection forestière du mois de juin et juillet dernier sont déposés aux membres du Conseil. Au point 8.3, mandat pour la poursuite de la refonte des règlements d'urbanisme. Mathieu? Attendu que la municipalité a entrepris un processus de refonte des règlements d'urbanisme, attendu que pour terminer le processus, la municipalité devra recourir au service de la firme d'urbanisme EXP pour s'assurer, entre autres, de la conformité avec les amendements au schéma de la MRC et poursuivre la rédaction des modifications proposées. Et donc proposer que le Conseil mandate la firme EXP pour accompagner la municipalité dans la finalisation de la refonte des règlements d'urbanisme, que le mandat soit réalisé selon un budget horaire à un taux moyen de 125 $ de l'heure pour un montant maximal de 14 000 avant taxe pour l'année 2023, tel que décrit dans l'offre de service datée du 6 juillet 2023, que le montant de la dépense soit approprié à même le poste budgétaire de 02 61 001 453. Proposé par Brian, appuyé par Paul Conrad. Tout le monde est d'accord? Oui. Tout le monde est d'accord. C'est adopté. Au point 9, environnement, il n'y a pas de résolution. Point 10, travaux publics et infrastructures. 10.1, achat de ponceaux. Attendu que la municipalité prévoit le remplacement de plusieurs ponceaux sur certains de ses chemins, attendu que le responsable des travaux publics a reçu 2 soumissions à ce titre
Il est proposé que le Conseil autorise le responsable des travaux publics à s'approvisionner auprès de la compagnie Réal UOT Incorporée pour l'achat de ponceaux au coût total de 22 275,18 $, transport et taxes en su, conformément à la soumission numéro 11-60-353, datée du 11 juillet 2023. Que la dépense soit appropriée à même le poste budgétaire 02 32 016 521. Proposé par Constance, appuyé par Bill. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Tout le monde est d'accord, c'est adopté. Point 10.2, ratification des dépenses en voirie à la suite des pluies abondantes. Donc, il est proposé que le Conseil ratifie les dépenses engagées par le responsable des travaux publics à la suite des plus abondantes pour un montant total de 11 753,39 $, excluant les taxes payables à RTD enregistrées selon la facture numéro 2127, datée du 18 juillet 2023. Proposé par Louise, appuyé par Paul Conrad. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté. Point 11, trésorerie et administration. 11.1, approbation des comptes payés et à payer. Il est proposé que le Conseil approuve la liste des comptes fournisseurs soumis payés pour le mois de juillet 2023 et autorise le directeur général à payer du Fonds général les comptes fournisseurs pour le mois de juillet conformément à la liste approuvée. Donc, le total des comptes payés est de 371 760,29 $. Le total des comptes à payer est de 40 669,28 $ et que le Conseil approuve la liste des salaires pour le mois de juillet 2023 pour un montant de 56 232,69 $. Donc, je pourrais ajouter que dans le montant payé de 371 000, il y a les cotes-parts de la MRC pour un montant de 82 601 et un montant pour la caserne à Conception des Rosiers de 139 047, qui fait un total là, de un petit peu plus de 221 000 sur le 371 000. Alors, c'est proposé par Constance, appuyé par Louise. Tout le monde est d'accord? Oui. Tout le monde est d'accord, c'est adopté. Au point 11.2, rapport des délégations de pouvoir. Donc, les rapports des délégations de pouvoir du directeur général, du responsable de la voirie, des infrastructures et du chef pompier pour le mois de juillet sont déposés auprès des membres du Conseil. Donc, le rapport du directeur général est de 5 083,3. Le rapport du responsable de la voirie et des infrastructures est de 13 957,96 et le rapport du chef pompier est de 0 $. Au point 11.3, avis de vacances du poste de conseiller du siège numéro 3, démission de Mme Louise Hébert. Attendu que la conseillère du siège numéro 3, Mme Louise Hébert, a annoncé sa démission et que celle-ci prendra effet lorsque le poste sera comblé par les élections partielles. Attendu que la vacance du poste de conseillère au siège numéro 3 est constatée plus de 12 mois avant le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale. Attendu que le poste de conseiller au siège numéro 3 doit être comblé par une élection partielle. Attendu qu'une élection partielle est déjà prévue le 24 septembre 2023 pour combler le siège numéro 3. Le directeur général et greffier trésorier avise le Conseil, conformément à l'article 333 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, de la vacance au poste de conseiller numéro 3 et avise également que la date du scrutin est fixée au dimanche 24 septembre 2023, conformément à l'article 339 de cette même loi. Les membres du Conseil prennent acte de ces avis. D'accord. Peut-être qu'on peut aussi mentionner que les mises en candidature pour les élections débuteront le 11 août et se termineront le 25 août à 4h30 de l'après-midi. Les élections, comme on l'a dit, le 24 septembre et les élections, la période d'élection de vote par anticipation est le 17 septembre.
Au point 11.4, tarification du personnel électoral pour les élections partielles du 24 septembre. Attendu les élections partielles qui auront lieu le 24 septembre 2023, attendu qu'en vertu de l'article 88 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le Conseil peut établir un tarif de rémunération plus élevé que celui énoncé dans le règlement sur les tarifs des rémunérations payables lors d'élections et de référendums municipaux. Attendu que le président d'élection a proposé au Conseil des tarifs basés selon les tarifs des élections de 2021, indexés de l'inflation de janvier 2022 et 2023. Il est proposé que le Conseil accorde les tarifications suivantes pour le personnel électoral en vue des élections partielles municipales du 24 septembre prochain. Donc, pour le président d'élection, 1703,80, secrétaire d'élection, 1277,85, adjoint au président d'élection, 851,90. Donc, c'est des taux pour l'élection. Ensuite de ça, au niveau du scrutateur, 21,19 par heure. Le secrétaire de bureau de vote ainsi que les membres d'une table de vérification de l'identité des électeurs et pour assister aux séances de formation, 20,34 par heure. Membres, secrétaires et agents réviseurs d'une commission de révision ainsi que le préposé à l'information et au maintien de l'ordre, un montant de 23,72 $ de l'heure. Et que le montant des dépenses pour les élections partielles de 2023 soit approprié à même le poste budgétaire 02 14 141. Proposé par Paul Conrad, secondé par Constance, oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Tout le monde est d'accord. C'est adopté. Pas de point d'hygiène du milieu. Point 13, sécurité publique. 13.1, règlement numéro 465-2023 visant à uniformiser la numérotation de certains règlements municipaux. Adoption. Attendu que lors de la séance ordinaire du 3 juillet dernier, la conseillère, Mme Louise Hébert, a donné un avis de motion annonçant l'adoption à une séance ultérieure du règlement 465-2023. Attendu que ce règlement a pour objet d'uniformiser la numérotation des règlements applicables par la Sûreté du Québec, il est proposé que le Conseil adopte le règlement numéro 464-2023 concernant la numérotation des règlements applicables par la Sûreté du Québec, que les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement au plus tard 3 jours avant la séance et renoncent à sa lecture, que des copies du dit règlement sont mises à la disposition du public. Proposé par Louise, appuyé par Constance. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 14, loisirs et culture. 14.1, conception de clôture. Projet pilote au quart et quart. Attendu que le Conseil désire améliorer la sécurité au quart et quart, attendu qu'un des moyens proposés est de concevoir et installer des clôtures dans le but de resserrer l'accès des véhicules, attendu qu'une demande de soumission a été adressée à 3 entreprises, attendu qu'une seule de ces 3 entreprises était disponible pour effectuer les travaux, il est proposé que le Conseil mandate les constructions Alex Bernet et Fils Incorporés pour la conception et l'installation au montant de 8 316,85 avant taxe, selon la proposition datée du 5 juillet 2023, que l'installation soit réalisée en 2 phases, la première en 2023 et la seconde prévue au printemps 2024. Proposé par Louise, appuyé par Constance. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Tout le monde est d'accord, donc c'est adopté. Point 14.2. Achat des enseignes, projet pilote au quart et quart. Attendu que le Conseil désire améliorer la sécurité au quart et quart, attendu qu'un des moyens proposés est de concevoir et installer des enseignes dans le but de bien identifier le stationnement municipal, de signaler l'usage partagé de la rue et d'accentuer la priorité aux piétons. Attendu qu'une demande de soumission a été adressée à 4 entreprises, attendu que 2 offres ont été reçues et se détaillent comme suit, incluant les taxes, donc Goliax au montant de 522,66 et lettrage de l'Estrie au montant de 572 $. Il est proposé que le Conseil mandate l'entreprise Goliax pour la conception des enseignes pour un montant de 522,66 $ incluant les taxes, selon la soumission numéro 14 876, datée du 10 juillet 2023.
proposé par Brian, appuyé par Paul Conrad. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Tout le monde est d'accord, donc c'est adopté. Auvergnat, il n'y a pas de point. Fait saillant des conseillers. Alors, est-ce qu'on commence par Louis ou est-ce qu'on commence par On commence avec Louis. Ça va? Ouais, Louis? Bon. Alors, chers concitoyens, comme vous avez sans doute constaté, après une longue réflexion, j'ai pris la décision de prendre ma retraite comme conseillère municipale du canton de Stadistel. Ce n'est pas une décision qui a été simple à prendre et je l'ai prise pour la principale raison qu'après 6 ans de vie politique, le temps est venu pour moi de passer le flambeau. C'est un travail que j'ai trouvé gratifiant, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Je suis très fière du travail accompli par notre merveilleuse équipe, entre autres la caserne, la revitalisation de nos 2 villages, les états financiers et j'en passe. Comme je disais, je suis fière de notre merveilleuse équipe menée par notre maire, M. Martineau, qui m'impressionne avec sa patience. Notre DG, M. Simoneau, qui est d'une compétence impressionnante. Nos conseillers qui sont très impliqués et nos employés qui sont travailleurs et accueillants pour nos citoyens. Et j'aimerais aussi mentionner, j'ai beaucoup apprécié l'implication de nos citoyens pendant toutes ces années. Excusez-moi. Je demeure très enthousiaste pour l'avenir de notre beau canton. Il y a de beaux projets sur la table de travail qui me tiennent à cœur et dont j'espère qu'ils verront le jour. Entre autres, un projet pour la G6, des projets pour nos 2 villages, l'église Saint-Étienne et j'en passe. Finalement, je voudrais encourager et rassurer les potentiels candidats aux 2 postes qui seront portés en élection. Être conseillère, c'est valorisant et passionnant. Je vous encourage fortement à vous porter candidat. Merci. Merci beaucoup, Louis. Constance? Oui, ce que vous dit, alors, je suis très émue par ces paroles. Puis juste, un moment de devoir comprendre quand on parle de conseil, parce que tu vas avoir sur les prochains conseils d'histoire. Alors, je veux que tu sois là pour le conseil de votre temps, mais je vais juste profiter du moment que tu nous donnes en ce moment pour souligner ton très grand accueil et ta générosité. Et ça, je pense que les 2 caractéristiques du monde. Surtout les membres de nouveau conseil qui sont arrivés, il n'y avait pas grand gens qui avaient déjà de l'expérience. On s'est beaucoup appliqué sur notre pierre et je pense que c'est tout à fait honneur et je pense que tout le monde va le faire. Merci. Brian? Merci, Constance. Juste de dire merci, Louis. Puis je travaille beaucoup avec toi pour des années sur le comité de sécurité civile. Puis vous avez travaillé fort pour cette comité-là. Puis ça va être dur de te remplacer sur ce comité-là parce que c'est quelque chose que tu t'aimais. Puis tu travailles fort. Toi, vous avez mis beaucoup de temps dans ce comité-là. Merci. Merci. Yeah. Louise, you and I have worked together as part of the last 8 years on revitalization of the Anglican Church. In this day, much of which is the success of you, your hard work. I worked with you on the public security committee, and I've always made how organized we were, and trust forward and made sure that all the chiefs
great attention to detail for that as well. I can't imagine that this Canton could have had a better representative who always felt the welfare of people of this community at heart. Thank you for that. Merci bien. Paul. Merci Louis pour ton excellent travail que vous avez fait pour nous. Et merci pour ton amitié et encouragement pour les mouvements français comme moi. Et on va se voir souvent et merci encore. Merci Paul. Merci Paul. Exceptionnellement, je vais demander à Mathieu s'il veut dire un petit mot ici. Effectivement, j'ai pas toujours la parole, mais là, je vais en profiter, en fait, simplement te dire un gros merci, Louise. Ça a été un plaisir de travailler avec toi, puis toujours disponible, toujours impliqué à 100%, puis ça a vraiment été des bons moments de collaboration et de travail. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Mathieu, je pense que c'est à mon tour. Louis a oublié une petite partie de son explication dans ce qu'elle a mentionné. Ça fait près de 10 ans que je travaille avec Louis parce qu'elle a été membre du comité consultatif en environnement pendant 4 ans au début de mon premier mandat. Il y a quelques réalisations qui ont été faites à ce moment-là qui sont importantes aussi pour la municipalité. Je mentionnerai seulement le programme de financement des installations politiques qui datent de cette époque-là. Je crois que vous les membres de ce comité-là et très impliqué. J'ai apprécié énormément travailler avec Louise ces années-là. Elle est compétente, elle est impliquée, elle ne compte pas ses heures, elle s'implique dans tous les projets. Et elle a vraiment apporté beaucoup à la municipalité depuis ces 10 ans-là. Alors, je voudrais la remercier. Non, c'est merci. Et je souhaite le tout le bonheur possible, le plus possible pour la vie. Merci. Merci bien, c'est très gentil. Merci à tout le monde. Je suis un peu émue. En tout cas, je l'apprécie. Alors, merci encore. Merci à tout le monde. Merci. On a une deuxième période de questions. Je ne sais pas si Francine avait une question. Il semble pas avoir de questions. Juste lever la main virtuelle si jamais il y a des questions. Il ne semble pas avoir de questions. Bon. D'accord. Donc c'est le temps de la levée de l'Assemblée. Nous allons lever l'Assemblée à 19h25. Merci à tous et bonne fin de soirée. Qui propose la levée? Oui, quelqu'un va proposer. Lui propose la levée de l'Assemblée. Merci et bonne soirée à tous.